Bonjour tout le monde, mon nom est Mireille. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le taro à la sauce jaune, qui est un plat essentiellement consommé à l'ouest du Cameroun par essentiellement le département du Bamboutos, les gens du nord-ouest, les populations essentiellement appelées Grasspel. Donc, ils aiment bien ce repas-là, le taro à la sauce jaune. Alors, c'est quoi le taro à la sauce jaune? C'est un mets composé par une purée de tubercules et puis accompagné par une sauce qui a une couleur jaune et à l'intérieur de laquelle on peut mettre toutes sortes de protéines. Ça peut être de la viande, du poulet, du poisson à volonté. Alors là, maintenant, je commencerai par le taro. Le taro lui-même, la purée de taro, comment on la fait? Alors, vous aurez besoin des petits tubercules de taro, c'est les bébés taro. Voilà. Et vous aurez besoin de la mère taro, c'est la grosse tubercule de taro. Donc, généralement, les petits s'accrochent aux grands, là, mais on les enlève. Et puis, vous aurez besoin de la banane cochon. En zone rurale, on en met beaucoup plus par nécessité parce qu'ils n'en ont pas beaucoup de bébés et de... Ça s'appelle le makumba en réalité. Le nom c'est makumba. Donc, nous en mettons juste un doigt pour juste des besoins de conservation. Puis, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? C'est qu'on va nettoyer nos petits tubercules, nettoyer les grains, découper, laver tout ça. Puis, on va faire bouillir dans de l'eau avec les bébés taro, la maman taro et la banane cochon. Nous allons faire bouillir tout ça dans de l'eau. Et puis, après, quand ce sera bien cuit, nous allons éplucher parce que ça a de la peau. Nous allons éplucher. Puis, nous allons faire piler dans un mortier. Et selon la consistance de la pâte, on pourra peut-être être amené à ajouter un peu d'eau pour rendre la purée de taro un peu pâteuse, parce que c'est comme ça qu'elle est appétissante. Il ne faut pas qu'elle soit granuleuse, il faut qu'elle soit un peu pâteuse. Donc, ça c'est jugé. Donc, voilà pour le taro lui-même. Et essentiellement pour la sauce jaune, comment est-ce que nous allons la faire? Nous aurons besoin essentiellement de l'huile rouge, l'huile de palme rouge. Et nous aurons besoin de l'eau, qui est l'ingrédient de base, l'huile et l'eau. Et puis le sel gemme, que nous appelons aussi kanwa en langage vernaculaire. Et le nom chimique, c'est le natron. Alors, donc, il y a l'huile, l'eau et le sel gemme. Ça, c'est les ingrédients principaux. Et à ça, nous allons ajouter évidemment du sel, du cube Maggi pour besoin d'arôme et du piment pour ceux qui aiment les plats très pimentés, du piment rouge. Et ici, nous avons les épices que nous allons ajouter à cette sauce. Et dans la sauce, nous pourrons mettre toutes sortes de protéines selon ce que nous aimons manger. Ça peut être de la viande de bœuf bouillie. Ça peut être de la peau de bœuf bouillie. Ici, j'ai de la peau de bœuf crue. Quand elle n'est pas préparée, elle ne s'enroule pas. Quand vous allez la bouillir dans de l'eau et la cuire avec un peu de sel, vous allez obtenir de la pâte de bœuf un peu enroulée comme ça. Donc, en résumé, pour ma sauce, j'ai besoin de quoi? Huile rouge, l'eau, sel gemme, kanwa ou natron, selon le nom qui te convient. Et ensuite, le cube Maggi, du sel, du piment rouge, des épices moulues et à l'intérieur de la sauce de la viande de bœuf ou la peau de bœuf, c'est ce que j'ai choisi, mais en du poulet, du poisson fumé.